répondre. Kujibu 3 questions. majibu tatu bule. Le frère Clément nous lit la première question. Ndugu Clement tunaanza kusomea ulizo ya kwanza. Question. Expliquez-moi sur l'Apocalypse 17 concernant 17. sur le 7e ange. La Bible dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Maintenant, ma question est ceci. Le 7e ange et l'ange de l'église de Laodicée, est-ce que c'est le même? C'est un peu dehors. Et le frère qui avait cette préoccupation m'a vu, on a répondu. Et nous avons dit ceci. Apocalypse chapitre 10 a une double application. Ça s'applique à l'église et ça s'applique à Israël. Voilà ce que vous devez comprendre. À l'église, l'ange puissant qui descend, c'est Christ. Et dans la prédication sur la brèche, Frère Branham dit, Christ vient pour Israël, Christ vient pour l'église. C'est pourquoi au verset 7, où il est parlé du 7e ange, quand nous parlons de l'église, cet élément est très important. Quand nous parlons de l'église, ce 7e ange, c'est le 7e ange du 7e âge de l'église. Ça veut dire, Frère Branham, c'est lui, quand il a sonné la trompette, les mystères de Dieu se sont accomplis. Et là, il ne s'agit pas d'un mystère, il s'agit de beaucoup de mystères. Quel mystère? Les mystères écrits de la Bible. Voilà ce que le 7e ange révèle. Branham me dit, ce 7e ange, c'est l'ange de l'église de Laodicée. Mais quand nous parlons d'Israël, il s'agit du 7e ange. Parmi les 7 qui avaient les 7 trompettes de fléau dans la grande tribulation. 4 anges sonnent leur trompette. Apocalypse 8. 2 anges sonnent leur trompette. Apocalypse 9. Et la Bible dit, s'il dit, quand le 7e ange sera sur le point de sonner, il ne sonne pas. Il va sonner dans Apocalypse chapitre 11. Et quand la 7e trompette sonne, le royaume de Dieu est confié à Jésus-Christ. Voilà comment on comprend l'Apocalypse 10. Oui. C'est ça. Question. Serviteur de Dieu, je vous ai bien entendu dire que la CMGC n'est pas une nation. Mais pourquoi nous voyons par exemple un pasteur d'une autre église venir mandater quelqu'un et un pasteur, même si sa vie n'est plus, n'est-ce pas ça la nation? Deuxième question. Je vous ai entendu. Donnez ce qui a posé la question qui donne le même exemple. Oui, allez, parce qu'il y a bien des choses qui arrivent. On ne peut pas généraliser. Quel est le pasteur qui est venu mandater? Quand on essaye de répondre aux questions, on ne doit pas prendre des cas particuliers. On prend des choses générales. On a fait une loi. Quand toi tu as fauté, tu ne peux pas généraliser. Ça, ce n'est pas un bon mode de raisonnement. Il faut vous tirer de cette dénomination. La dénomination, c'est un système.
Et même Branham se disait souvent, je ne suis pas contre les gens qui sont dans la dénomination. Branham anasema Je suis contre les systèmes. mimi nakiabile vitu fulani Et quand c'est un système, kiasi il devait avoir 2, 3 cas. Parce que la Bible dit, les témoignages des gens de droit. On a vu faire ça à Loubouti, on a vu faire ça à Sakanya, on a vu faire ça par exemple à Sakanya. À ce moment-là, vous pouvez créer une telle condition. Sinon, là, vous faites des faux raisonnements. Même si on ne sait pas s'exprimer en public, je viens de voir, dis-moi. Parce que chaque église locale doit être sous les règles. Et les gens aussi comprennent très mal les choses. Dans l'ordre que nous avons enseigné, Frère me dit si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Ce sont les qui prêchent la parole. Et on commence avec l'évangile. Et quand les gens sont rassemblés, les pécheurs sont appelés, et que les groupes se constituent, on dit enseigner maintenant. Comme Jésus a dit, enseignez-le. Tous ces gens. Il y a un temps d'enseignement. Et quand l'église est enseignée, ça veut dire qu'elle est bien établie dans la doctrine. En ce moment, là, il y a une église. Et cette église va maintenant accéder à sa souveraineté. Et la souveraineté, ça veut dire l'église locale doit voter. Nous croyons dans la démocratie. C'est ce qui est dit, frère. La démocratie, ce n'est pas la volonté de tel ou de tel. La démocratie, quand l'église est enseignée, c'est l'église maintenant qui doit choisir. C'est tout. C'est ça l'ordre. S'il y a un cas, un public n'est pas capable d'assumer. Dites-moi où vous avez déjà vu ça. C'est vous qui ne comprenez pas l'autre. Ok. Deuxième question. Je vous ai dit que celui qui veut s'opposer à cette organisation sera combattu par vous. Dites-nous comment et pourquoi, ou dans quel sens. Je m'attends, j'ai dit en passant. Nous n'avons pas le même langage, vous comprenez qu'on n'est pas des nôtres. Et si vous n'êtes pas nôtre, vous êtes adversaire. Ce qui est avec nous, et un verset comme ça, c'est celui qui n'est pas contre nous et avec nous. C'est Jésus qui disait. Et ce qui n'est pas avec nous, comment on va vous accepter et vous laisser libre? Vous allez semer des mauvaises semences. C'est simple ça. La parole de Dieu, c'est un combat. Et c'est pas, tu ne le sais pas. Et quand on découvre que tu n'es pas avec nous, et tu ne fais pas évoluer avec nous, tu deviens chic. Et si tu deviens dangereux, il faut combattre. On ne combat pas personne. Parce que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits méchants, contre les démons. Comment quelqu'un avec le Saint-Esprit? Moi aussi avec le même Saint-Esprit. Nous allons manquer de voir les choses ensemble. Le Saint-Esprit, c'est déjà... Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance contre la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Comme Jésus dit, je vous enverrai notre consolateur. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mais vous, l'esprit vous conduit pas dans toute la vérité. Et nous allons accepter ça comme ça. Et vous avez cet esprit. Frère Madame dit, le Saint-Esprit vous conduira toujours à la parole. Messieurs et sœurs. Ok. Nous allons dire quelque chose là-bas. Messieurs, est-ce que c'est du temps de la fin? Prêché le 30 décembre 62. Nous sommes arrivés à la fin 100. Personne n'en se croit. C'est ça le message. Mais ne parlez pas, c'est leur propre pensée. Moi je vois. Maintenant, il faut dire ce que dit la Bible. Et il faut dire ce que dit le message. Tu vas me dire quand la trompette sonne. Ça en entend, mais ici, si vous aviez la brochure, parce qu'ici, les paragraphes ne correspondent pas tellement. Si la brochure était là. Moi, je voulais dire. Parce qu'il y a des versions, il n'y a pas de. C'est plus facile. Et ça, visiblement, sa version de la lire. Paragraphe 197 et 198. Oh, nous pourrions continuer à énumérer ces ministères. Parce que ça bouge. Nous avons vu cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. C'est la même qui fera Paul sur le chemin de Damas. Et c'est encore la même aujourd'hui. Suivez bien. C'est la même colonne de feu aujourd'hui qui vient avec la même puissance, faisant les mêmes choses, révélant la même parole. Et c'est un mot pour mot à la Bible. Ça va dans 8 ans. Quand la trompette sonne,
Il s'agit de la trompette de l'évangile. Et dans la Bible, la sonnerie de la trompette fait dire ceci. Soyez prêts pour une guerre scripturaire. Amen. Quand la trompette sonne, ça veut dire tenez-vous prêts pour la guerre. Une guerre scripturaire. Vous êtes là? Prenez vos notes. Une guerre scripturaire. On l'a dit, en 1 Corinthiens 14, 8. Si vous voulez les noter, si la trompette donne un son confus, comment l'homme saura-t-il à quoi il va se préparer? Si elle ne donne pas un son scripturaire, une confirmation de la parole de Dieu, comment la reconnaîtrons-nous au temps de la fin? Il continue. Vous prêcher, c'est combattre. C'est une guerre scripturaire. Et donner un son clair. Ça veut dire un son scripturaire. Pas de raisonnement simplement. Et ça, il y a beaucoup de messages. Aujourd'hui, ça ne passe pas. On va les combattre. S'il n'est pas venu, s'il enseigne comme nous, il croit comme nous, il est conduit par le même esprit. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils croient au rêve. Et ils s'embrouillent seulement. Ne pensez pas que ceux qui sont dans la doctrine. C'est vraiment. Ce sont des petites mauvaises compréhensions. Là-bas, ça se soude. Et aujourd'hui, ils sont n'ajoutez pas d'attention. Frère Branham dit, nous ne sommes pas une nation. Oui, mais il dit, nous sommes une organisation. Mais il dit encore, contre les églises organisées. Expliquez-nous bien les deux. Organisation et organiser, leur différence. C'est pourquoi c'est toujours nécessaire que nous ayons le Saint-Esprit. Et avant même de commencer à prêcher, il faut baptiser du Saint-Esprit. Parce que il y a des Saint-Esprit qui vont expliquer ça. Le même mot ici peut signifier autre chose que là-bas. Si vous n'avez pas Saint-Esprit, vous mélangez les choses. Une fois, quelque part, je ne sais pas dit, les gens, les frères sont levés, mondanité, le monde. Apparemment, vous croyez que vous êtes spirituel. N'aimez point le monde. Vous connaissez le verset. De quel monde s'agit-il? Parce que la même Bible vous dit, Dieu attend d'aimer le monde. Vous n'aimez pas le monde. Là, Dieu attend d'aimer le monde. Quel monde il ne faut pas aimer et quel monde Dieu a aimé. C'est comme quand vous disiez, il faut cet esprit. Excusez-moi, ce n'est pas que je n'ai pas négatif. Vous comprenez que les faits sont difficiles. Donc peut-être le problème du français, il y a autre chose, il y a autre chose. Mais parce que nous disons, faites un effort. Nous donnons des choses. Il y a là où madame vous dites organisation, signifie dénomination. Les gens sont sortis de l'organisation du Saint-Esprit. Parce que l'organisation du Saint-Esprit, c'est ça l'ordre que Dieu établit. Et il y a l'organisation que les hommes font. Ils s'écrivent eux-mêmes des ministres. La Bible dit c'est eux-mêmes une faute des docteurs. Ils envoient les gens faire la théologie. C'est une organisation humaine. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très important. Parfois aussi, on doit même avoir un petit niveau. Vous n'avez pas de niveau un peu réservé. Vous lisez autre chose. Sans niveau, vous comprenez autre chose. Vous allez faire des bruits. Et vous allez vous disqualifier vous-même. Les gens vont retirer la confiance. C'est ça la difficulté aussi. On n'a pas de message dans notre langue maternelle. Mais quand c'est en français, comprenez les Français. Il n'y a pas de honte, même à l'âge adulte. On commence aussi à lire et à apprendre la langue. Même nous-mêmes ici, malgré les niveaux, nous avons des dictionnaires. Parfois, je tombe sur les mots que je ne comprends pas, je ne connais pas. Si je ne vais pas fouiller dans le dictionnaire. Ici, dans mon téléphone, j'ai un dictionnaire de français, j'ai un dictionnaire français et anglais. Parce qu'il y a toujours des qui me dépassent. Vous ne pouvez pas dire que vous avez 100% vous connaissez. Ça n'existe pas. J'avais suivi un peu de l'État. Il dit, vous ne pouvez pas faire sortir du sang des navets. C'est l'histoire qui ressemble à la carotte. Mais c'est blanc, c'est pas rouge comme les carottes. La seule image, c'est ça. C'est comme les carottes. On ne peut pas sortir du sang. Mais il n'avait pas de problème. Mais il y a d'autres choses. Nous ne pouvons pas faire de problème. Et c'est là que, des mots comme ça, parfois un mot, il est fait. Organisation. Ici, vous avez Dieu. Ici, vous avez Dieu. Dieu. Nous sommes une organisation. Enregistré auprès des autorités. Là-bas, il vous dit, je suis contre les religions organisées. Là, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le même mot. Mais si vous prenez tous à la dénomination, même Branham dénomination, parce qu'ils ont une organisation, finalement, vous devenez aussi messager.
de la nation, être préservé. Il y a quelque chose qui vous dépasse, mais de côté, enseigner ce que vous comprenez. Et si vous ne comprenez pas, quand il y a une occasion, vous rencontrez votre frère qui connaît mieux. N'hésitez pas à poser des questions. Cela ne va pas vous diminuer, non. Moi, je parle souvent avec Frère Mwamba. Je n'ai pas honte. Parfois, je pose une question. C'est difficile. Il ne répond pas. Il vous dit tout simplement Frère Mwamba. Vous êtes très loin. Je lis le message. Vous devez avoir lui. Vous Frère Branham parle d'un pont. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il faut le freiner. Je fais ça. Je regarde. On explique, mais il dit non, c'est un revenant. Donc, on a mon. On fait beaucoup de monde. On a freiné. Écoutez, on montre. Et on n'a pas l'impression de revenant. Mais expliquez maintenant, revenant dans la vie. C'est tout vous. Il y a des choses comme ça qui mettez dans tes. Ne faites pas de problème avec ça. Vous irez plus en erreur. Il y a beaucoup de choses comme ça dans ça. Et quand je suis en train de répondre, c'est avec toute responsabilité. Vous savez qu'on parle aux hommes de Dieu qui ont des responsabilités. Que vous allez aussi aider les autres. C'est ça. Si je dois me résumer, la première question, il y a l'Église, il y a Israël. Et quand vous parlez, ne mélangez pas les deux. L'autre question, l'organisation et organisation. C'est la même chose. Mais ici, il y a Dieu, là, il y a les diables. Et le n'est pas contre. Les organisations, c'est le nom de Dieu. Parce que lui aussi était une organisation. Et au-dessus de l'organisation, c'est le nom de Dieu. C'est cet esprit qui conduit. Mais l'organisation, c'est le Satan. Ce sont des hommes qui conduisent, qui dominent. C'est ça le but du judaïsme. Et quand le diable arrive à organiser les choses, à élever un homme au-dessus de l'église, maintenant le diable a la facilité de tomber un homme et de développer des fausses doctrines. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et l'église, je le rappelle, le bonhomme me dit, c'est dans la prédication, la parole parlée, il dit, vous voulez commencer une église, commencez avec la parole. Et la parole, il y a d'abord l'évangélisation, l'enseignement. C'est dans l'église établie, dans la doctrine, que maintenant, c'est l'église, c'est l'église. C'est quoi Frère Branham déclare? Une église n'a pas de doctrine. Une église. C'est encore des ministres qui les ministres. Ils sont attachés à l'église. Les ministres sont attachés au corps. À le corps de Christ. Ils vont pour aider pour l'église. Et quand maintenant on arrive aux offices, à l'ordre local, il faut respecter la souveraineté de l'église. Parce que chaque église locale doit être souveraine, indépendante, autonome. Ça, c'est la bonne compréhension. Paul était partout. Et les ministres avaient partout. Moi, je vais partout. Je ne fais pas rien. Au Congo. En dehors du Congo. Je vais partout. On a demandé à ministre, et tout ministre, il a mandaté Dieu. L'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des pensions. Non, quand il s'agit de ça, une société, il y a des gens qui ont des pensions. Ça, c'est faux. On m'a dit au dimanche. Ma vie, ce n'est pas de l'image. Et nous, j'ai bien c'est ça. Le ministre de Dieu. Travailler. Paul a travaillé. Et vous n'aurez pas de fausses images. Oh, on vient d'atteindre que l'autre. Anissa a un mouton. Anissa a des frères. Anissa n'est à mon. Là, j'ai pas mis sur ma foi. Il y a un gars, j'ai mon. Anissa, il y a mon. Moi, je travaille pour Dieu et c'est que voilà comment on comprend les choses. Et quand quelque part, quand j'étais bien aujourd'hui, nous faisons comme Paul. Je vais vous envoyer Timothée. Il va vous aider. C'est d'abord. Mais quand il faut mettre il faut voter. On ne nomme personne dans ça. Avec une lettre de déclaration. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas long. Que Dieu bénisse. Et si Dieu me garde, que mes belles encore un peu de force. S'il y a encore des besoins, nous reviendrons. Et on s'en parce que nous tous, Dieu nous a pas donné de même capacité. Et vous pouvez même mieux comprendre les choses. Mais parfois, Dieu ne vous a pas donné de vous exprimer de manière à vous faire comprendre. Et c'est pourquoi nous réunissons, nous appelons. Et comme nous avons parlé de la dénomination, je ne suis pas chef. Moi, je n'ai pas chef. Vous êtes pas chef. Nous sommes vos frères avec les dons de Dieu. À votre service. Si vous sentez capable, on a ça dans la moitié, on va l'exposer. On va être chiqué. On va s'y faire. Si vous venez dans notre choc, nous n'avons pas de direction. Et toujours frère, je n'ai pas de direction.
Notre direction, c'est le ciel. Samuel, c'était un don de Dieu. Samuel, il avait beaucoup prié. Il a exaucé la prière et on a donné Samuel. Mais quand il appelle Samuel, il quitte là où il était, il m'a dit, sinon, je ne t'ai pas appelé. Il essaie de dormir. Samuel, il dort. Oh, Eli, mon Seigneur, tu m'appelles. Et non, une deuxième fois, et il a compris que c'était Dieu qui l'appelait. Est-ce que Samuel se connaissait ça? Même si Samuel a eu une grossesse, c'est mon Dieu qui l'appelle. Il revient, il dit Samuel. Si on t'appelle encore, Samuel, réponds. Mais voici Samuel, parle-moi. C'est avec l'expérience d'Élie, des sacrificateurs, que Samuel va maintenant s'accomplir et parler avec Dieu. Et la vie claire, c'est un esprit de lecture. Vous savez, les gens qui étaient jeunes, soyez soumis aux anciens. L'âge, dans le message qu'a fait Isaïe, vous l'avez. Moi, j'ai plus de 40 combien? Presque 44 ans. Allez, vous dites Seigneur, et vous, vous allez combien? Vous voulez que moi je vous soumette à vous? Ou c'est vous qui devez vous soumettre à nous les anciens? L'enlèvement est très proche. Essayez de nous humilier. Dieu va nous aider. Qu'il vous bénisse. Je crois que nous réunions pour une fin ici. Et je mets la conduite en prière. Pardon, ça me on a oublié une petite partie. Deuxième partie, peut-on organiser une maison de don sans l'expérience exacte des membres qui sont là? Par expérience. Par un jour. Ne regardez pas les maisons de don. La réponse, j'ai dit bien. Par expérience. Les dons ont commencé ici au sud. Les dons ont commencé à Congo. L'année passée, moi, je suis allé. Non seulement Congo, je suis allé à l'intérieur du Congo. Partout, il y avait beaucoup de dons, beaucoup de bruit. J'ai été à Saint-Zizi. J'ai été à Kaoutou. J'ai été à Mboula. Frère, la garantie n'est pas dans le don. La garantie est dans la parole. C'est ça, Matthieu chapitre 7. Ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, qui adorent tous, non. Mais c'est là qui fait la volonté de Dieu. La volonté du Père Céleste, c'est sa parole, c'est la Bible. Et Jésus savait pas là. Il dit un homme intelligent, et soyez aussi intelligent. Un homme intelligent, c'est celui qui écoute la parole, pas les maisons, qui écoute la parole et qui la met en pratique. C'est là où bâtit sa maison. Mais un insensé, il écoute la parole et il ne la met pas en pratique. Il attend la demande de ton. Mais à la fin, n'avons-nous pas fait marcher les paralytiques en donnant? Oui. N'avons-nous pas prophétisé? Oui. N'avons-nous pas fait ça? J'ai dit la garantie pour rentrer. Moi, même si je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais prophétisé. Et je peux même le dire, depuis que je n'ai jamais eu une vision, et je ne cherche même pas à voir, peut-être quelles sont, je ne sais même pas lire. Mais la garantie, c'est la parole. Maintenant, je peux remettre la présidence de message qui nous conduit. Si le frère Esaïe aussi est mort, on l'applaudit. Ok. Si venye mausa Zambisa Gomamiye Kina mwenye zambi aje Kila mwenye zambi aje kwa moko Ziutazame Kila pale Mama pendo ana itale kila Zambia je kila mwenye zambi aje kwa Mwokozi utazame ili kila pali Bama ya mapendo anaitale kila mwenye zambi